Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une superbe application qui n'est pas connue par tout le monde et qui s'appelle Notion. La première chose que vous devez savoir, c'est que Notion existe seulement en deux langues, anglais et coréen. Mais même si vous ne connaissez que quelques mots en anglais, rassurez-vous car l'application est très facile à comprendre et à utiliser. Si vous avez besoin d'une application qui peut regrouper toutes vos activités dans un espace qui est clair et bien organisé, alors Notion est ce qu'il vous faut. Personnellement, c'est mon application favorite et aussi celle que j'utilise le plus. Et je peux même aller jusqu'à dire que c'est probablement la meilleure application de productivité qu'il y a de nos jours. Alors j'espère que vous êtes chaud pour découvrir avec moi dans cette vidéo l'application Notion. Cette vidéo est divisée en trois parties. Dans la première, nous allons faire un petit tour sur Notion pour vous expliquer ce que c'est et pourquoi l'utiliser. Dans la seconde, je vous montre les templates qui sont des modèles d'organisation conçus pour différentes activités. Et dans la troisième partie, je vous fais un tour de mon workspace personnel et vous montrer comment j'utilise l'application Notion. Notion est une plateforme qui regroupe toutes vos activités sur le net. C'est une application qui contient de la prise de notes, une base de données pour enregistrer ses fichiers et un système de gestion de contenu qui t'offre la liberté d'organiser ton espace de travail comme tu veux. Ceci peut sembler abstrait, alors nous allons faire un tour de l'application pour avoir une idée. J'utilise la version web, mais c'est exactement la même chose sur tous les appareils. En ouvrant le site pour la première fois, on débute avec un espace de travail. Et dans cet espace de travail, nous avons des pages ici à gauche. Et c'est presque toute la hiérarchie qu'il y a. Quand on crée une page, nous avons trois options parmi lesquelles on peut choisir. Une page vide avec une icône, une page vide et des modèles parmi lesquels on peut choisir. Je choisis alors une page vide, je clique dessus et je vais nommer cette page par exemple. Je peux ajouter une icône en cliquant ici sur Add Icon. Je peux choisir celle-là que j'ai déjà utilisée. Et je peux même ajouter une photo de couverture, pourquoi pas. Add Cover, Change Cover, changer la couverture. Et je vais retaper Building pour bâtiment. Et je peux prendre par exemple cette photo-là. Je peux aussi la repositionner un peu. Ouais, je pense comme ça, c'est parfait. Et ça, c'est ma page. Vous venez de voir une des facettes assez sympas de Notion, et c'est la valeur du plaisir. Sur Notion, il est facile d'avoir un joli workspace. Tu peux mettre des icônes pour identifier les pages, ajouter des photos de couverture, etc. Et tout ce qui peut rendre tes pages un peu plus esthétiques ou attractives va aussi te donner envie d'utiliser un peu plus l'application et ainsi mieux organiser ta vie au quotidien. Dans cette page, je peux ajouter des sujets sur lesquels je voudrais me pencher un peu plus. Et une des fonctionnalités que je trouve très sympa par rapport à Notion, c'est que tout peut devenir une page. Par exemple, pour gros œuvres, je peux venir ici, cliquer là, turn into, ça veut dire transformer en, et je choisis page. Et là, quand je clique dessus, c'est une page à part entière. Maintenant que j'ai créé ma page, je peux tout mettre dedans. Et maintenant, je peux transformer ces mots-clés en page. Par exemple, béton et mortier, turn into, page, et je clique dessus. Et je peux ajouter un breadcrumb, qui veut dire miette de pain. Ça permet d'avoir une lisibilité sur la hiérarchie des pages. Et je peux cliquer n'importe où pour sauter d'une page à l'autre. Maintenant, disons que je vais faire une recherche sur le gros œuvre. Et je veux sauvegarder cette partie d'introduction. Donc je copie et je colle. Et quand je fais ça, le texte devient un bloc. Et c'est une occasion pour vous parler du bloc, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte le module de travail sur Notion. Un bloc peut être un texte, une image, un audio. Mais là, tout de suite, nous allons seulement parler du bloc de texte. Si je sélectionne le bloc, je peux voir que je peux le rendre en gras, en italique, en souligné. Je peux même changer les couleurs de l'écriture. Et je peux ajouter un call-out. Par exemple ici, je vais écrire quelque chose d'important. Des fois, ce n'est pas seulement un paragraphe qu'on souhaite prendre, mais c'est toute la page qui nous intéresse. Alors ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder directement cette page-là avec Notion Web Clipper. Et là, quand je viens ici, je trouve qu'on a rajouté une page gros œuvre Wikipédia. Donc on revient sur la page gros œuvre et on voit que ici nous avons plusieurs blocs. Et ce qui est sympa par rapport à Notion, c'est que je peux organiser tous les blocs comme je veux.
Et voici un peu le résultat après 5 minutes seulement. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo réservée aux templates, qui sont en quelque sorte des modèles pré-remplis conçus pour les différentes activités que vous pourriez avoir. Ici nous avons un bouton avec des formes géométriques pour les templates ou les modèles. Et on voit ici que Notion propose plusieurs templates selon l'utilisation voulue. Et un peu en bas ici, nous avons les templates pour étudiants. Et le premier qui est note de classe. On voit que c'est très bien organisé. Ici nous avons le nom des sujets. Ici nous avons la matière dont il fait partie. Ici le contexte, est-ce que c'est un séminaire, est-ce que c'est des lectures. Et un peu plus à droite, les fichiers attachés. Un peu plus en bas, nous avons un template pour les listes de lecture. Toujours dans les modèles pour étudiants, il y a ce modèle-là de prise de notes que je trouve très intéressant. C'est le Cornell Note System. Le principe, il est simple. À gauche, vous notez les idées que vous capturez. Et à droite, vous notez vos propres réflexions. Et ça vous permet de vous rappeler mieux des informations parce que vous utilisez un peu plus votre cerveau. Et dans ce même système, un peu en bas, on voit qu'on a une partie pour un résumé. On peut mettre les idées principales retenues. Comme ça, si tu n'as pas beaucoup de temps pour réviser, tu peux lire juste les parties où tu as écrit des résumés. Il y a aussi le modèle Personal CRM. Si tu es quelqu'un qui oublie beaucoup des informations importantes par rapport aux gens que tu rencontres, cet outil-là pourrait beaucoup te servir. Que tu peux créer une fiche pour chaque personne où tu pourrais noter toutes les informations à ne pas oublier. Et tu peux même activer une option pour que Notion t'envoie une notification chaque 3 mois par exemple, pour t'informer qu'il faut reprendre contact avec cette personne. En fait, comme vous pouvez le voir, on peut tout faire sur Notion, et c'est l'idée à laquelle je reviens à chaque fois. Et vu que je ne peux pas vous montrer tous les modèles, je vous laisse découvrir par vous-même ceux qui vous conviennent le plus. Et quand vous appréciez un modèle, celui-là par exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur Use this template ou utiliser ce modèle. Et voilà. Passons maintenant à la troisième partie de la vidéo où je vous montre un peu mon workspace personnel et comment j'utilise l'application Notion pour gérer ma vie personnelle, mon métier d'architecture, ainsi que ma chaîne YouTube. Ici dans la partie Private ou Privé, vous voyez les 3 pages les plus importantes de mon workspace. On commence avec la page Home où je mets toutes les pages en relation avec ma vie privée. On voit par exemple ici que nous avons un journal où j'écris un peu les idées qui me viennent en tête. Et nous avons aussi un emploi du temps où j'essaie de programmer ma semaine. Et on voit ici ma liste de lecture. Si je clique par exemple ici sur Open, ouvrir, je vois le résumé que j'ai écrit par rapport à ce livre. Je clique sur les flèches ici. Ça montre un contenu qui est caché. On passe maintenant à la deuxième page, Archissimo, où je mets toutes les informations relatives à mon travail d'architecte. Et ici on voit toutes les tâches que j'ai faites ou que je suis en train de faire. Et on peut ouvrir une page au hasard. Et organiser toutes mes tâches professionnelles ici me permet de toujours garder une trace de ce que je fais. Et si jamais j'ai à revenir à ces tâches-là, tout est sauvegardé et bien ordonné. Passons maintenant à la troisième et dernière page et qui est en rapport avec ma chaîne YouTube incrémentale. Et si je clique sur vidéo, je vais trouver un peu le tableau de bord pour gérer la production de mes vidéos. Comme vous avez pu le voir d'après la vidéo, on peut faire beaucoup de choses sur l'application Notion. Et si tu as besoin d'organiser ta vie un peu plus, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je te recommande fortement cette application, car elle est sobre, simple d'utilisation et te permet de centraliser toute ta vie dans un seul espace pour mieux le gérer. C'était la fin de ma vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!